Salut à tous, alors petit article concernant la i208 et la Renault Zoé, donc comparatif d'automobiles propres. Je tenais à vous faire partager parce qu'il est quand même plutôt bien foutu, donc on va lire un peu ce qu'ils mettent. Donc pour ce qui est des batteries, donc la i208 a 50 kWh annoncé de batterie, mais je pense qu'elle n'aura pas 50 kWh utile, hein. Parce qu'il y a quand même 40 km d'autonomie de différence entre la Zoé et la i208 en faveur de la Zoé, donc 40 km c'est plutôt 5 ou 6 kWh, voire 7. Donc je dirais plus que la batterie de la i208 fera 44-45 utile, et la Zoé du coup elle fera 52 utile vu que Renault communique toujours sur une capacité utile de la batterie. Ce qui est bien d'ailleurs. Donc recharge rapide, la 208 elle aura 100 kW sur les bornes genre Unity par exemple. La Zoé, elle offrira que 50 kWh en combo CCS. Bon, c'est déjà bien qu'ils aient mis du combo, mais on aurait aimé que ce soit un peu plus que 50. Je ne sais pas pourquoi c'est bridé à 50, peut-être pour des raisons de coût. C'est peut-être que s'ils avaient mis 100, ça aurait coûté plus cher. Je sais pas. Ou alors c'est pour préserver la batterie, j'en sais rien, mais il y a bien une raison en tout cas. Bon, alors recharge accélérée, c'est-à-dire 22 kW toujours pour la Zoé, et la i208, ça sera 7 de base ou 11 en option. Donc il faudra rajouter 300 € si vous voulez du 11. Sur des bornes triphasées du coup. Bon bah 11 c'est déjà pas mal. Après 7 c'est vrai que c'est un peu juste. Surtout qu'elle commence à avoir une grosse batterie, donc quasiment 50 utiles. Ou pas loin en tout cas. Donc 7 c'est un peu long. Je vois sur le Kona, moi 7, bon, avec 64 kWh, c'est quand même assez long. J'aurais pas été contre du 11 kW ou voire du 22. Mais bon, après, la voiture aurait sûrement coûté plus cher du coup. Alors, ce qui concerne la puissance, le moteur ils l'ont gonflé de la Zoé. 135 chevaux maintenant. Donc 9 secondes 5 pour la marque française aux losanges du 0 à 100, ce qui est pas mal. Mais la i208 fait quand même mieux avec 8 secondes 1. Alors, moi j'ai du mal à comprendre cette différence d'ailleurs. Pourquoi il y a quand même 1 seconde 4 de différence entre les deux voitures alors qu'elles ont quasiment la même puissance à quelques chevaux près. Je vois pas où c'est que la différence se fait en fait. 2 secondes 8 du 0 à 50 et 3 secondes 6, 3 secondes 6 pour du 0 à 50 pour la Zoé. Bon, l'avantage est clairement pour la i208 avec une puissance égale. Je comprends pas comment c'est possible, mais bon, apparemment le châssis est mieux de la i208. Elle accélère plus fort, ou alors les pneus sont mieux, elle accroche mieux, je sais pas. C'est quand même assez étonnant. Alors par contre, la Zoé 50, elle aura une version de base à R110 aussi. Bon, 80 kW de puissance, du coup 11 secondes 4 le 0 à 100 et 3 secondes 9 le 0 à 50. C'est bon, c'est moins bien, oui, comme ils disent. 11 secondes 4, c'est pas top hein, quand même. Mais en dessous des 10 secondes, ça commence à être pas mal. Alors, dimension extérieure du coup. 4,8 m par 1,73 m pour la Zoé, 4,06 m et 1,75 m. Alors, elle est légèrement plus courte la i208, mais légèrement plus large. Alors, le coffre est plus généreux. 338, 486 litres en comptant le double fond pour le rangement des câbles de recharge contre 265 litres. Ah oui, oui, là il y a quand même une sacrée différence, oui. Et le double fond qui fait quand même gagner 150 litres quasiment, 148 pour être exact. Donc oui, 265 litres pour la 208, c'est pas terrible hein, quand même. Le coffre est rikiki pour le coup. Pour partir en vacances avec une i208, c'est compliqué. Alors, l'intérieur, c'est pas mal le comparatif de photos là. Bon, moi, clairement, je préfère l'intérieur de la i208, hein. Il n'y a pas photo, c'est plus technologique, plus moderne. Même la police d'écriture sur les écrans est beaucoup plus jolie, je trouve. Mais ils ont quand même fait un effort sur la nouvelle Zoé. C'est vrai, il faut le reconnaître. Même si je suis pas trop fan de l'écran tactile qu'ils ont mis dedans. Je préfère celui de la i208 pour le coup. Mais bon, après, les goûts et les couleurs, hein. Mais ils ont quand même fait un effort pour la Zoé. C'est quand même agréable à regarder. Alors, bah, ils ont fait un tableau, voilà. Comme ça, au moins, il y a un tableau comparatif entre les deux voitures. C'est parfait, j'ai envie de dire.
Est-ce que ça va... Je vais peut-être dézoomer un peu pour que ça tienne. Voilà, parfait. Alors, donc oui, la nouvelle Zoé R110, R135. Ça c'est parfait en fait. C'est ça qu'il fallait en fait, depuis le début. Couple moteur 225 Nm, 245, 260. Bon, bah, la i208 clairement elle est plus performante, hein, niveau vitesse de pointe, accélération et tout. Après, c'est vrai que le coffre est beaucoup plus petit, il n'y a pas de double fond contrairement à la Zoé. Double fond qui fait quand même gagner 148 litres, on avait dit. C'est quand même pas mal. Après, voilà, bon, la Zoé a plus d'autonomie, que ce soit la R110 ou la R135. Elle se recharge plus vite également, sauf en charge DC du coup. Mais en charge AC, c'est vrai qu'elle va quand même plus de 2 fois plus vite. Donc c'est pas mal. Après, on attend de voir les tarifs aussi, parce qu'on ne sait pas pour la Zoé. On ne sait pas, donc c'est ça qui, je pense, va faire la différence entre les deux voitures. Moi, franchement, si je devais choisir entre les deux à tarif égal, je sais pas, hein. J'aurais peut-être un petit penchant pour les performances de la i208 quand même. Et c'est vrai qu'elle est plus jolie à regarder. La Zoé, elle fait encore très très Zoé, j'ai envie de dire. Ils l'ont restylé, mais bon, j'aime pas spécialement sa forme. Enfin, elle est pas moche si vous voulez, mais je suis pas très très fan. Elle est quelconque en fait. La i208 est très agressive et tout. Joli design. Mais c'est vrai que le coffre, quand même, ça peut pêcher, hein. 265 litres, c'est vraiment que dalle, hein. Pour le coup, bon, après voilà, elle a d'autres atouts, la i208. Elle est plus performante et tout. Mais elle a moins d'autonomie aussi, donc bon, c'est un choix, hein. C'est un choix à faire. Mais j'espère qu'en tout cas, la i208 sera moins chère que la Zoé, parce que sinon, la i208, bah, elle se vendra pas. Clairement. Donc, Zoé va encore tout rafler. Bon, ben, n'hésitez pas à me donner votre avis. Là, au moins, on a un comparatif très clair entre les deux voitures. Et c'est ça qui manquait. Et bien maintenant, on l'a. Sur ce, je vous laisse. A plus.